ans, c'est un très bel âge. C'est un âge dont on rêve parce que c'est un âge qui est central. En général, à 40 ans, on a à peu près vécu un peu plus de la moitié de nos vies, en général. C'est donc un âge où il est important de faire le point. Et ce que je me propose de voir avec vous dans cette vidéo, c'est 11 choses qu'il faut faire avant d'avoir 40 ans. Attention, il n'est pas question ici de dire que si vous n'avez pas l'un de ces points, alors votre vie est imparfaite ou alors même que vous avez raté votre vie. Je ne me permettrai pas de dire cela. En revanche, ce sont de bons indicateurs qui vous permettront certainement de voir les choses que vous avez déjà réussies et celles que vous avez à challenger dans votre vie. Dans les commentaires, je vous inviterai donc à me lister vos succès, mais aussi les points sur lesquels vous avez du travail. Si vous restez jusqu'à la fin, je vous donne un bonus. 11 plus 1. Et le 12e point sera fondamental. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat, de business parce que c'est grâce à ça qu'on va développer notre communauté. Si tu ne veux rien manquer, tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications. Tu es ici sur Investir au pays, le premier canal de formation et d'information dédié à la communauté africaine. Pour ceux d'entre vous qui veulent aller un peu plus loin, sachez que désormais nos formations sont éligibles au CPF, ce qui est une très bonne chose. Pour ceux d'entre vous qui veulent en bénéficier, c'est simple. Vous avez un lien dans la barre de description où vous devez simplement donner votre numéro et quelqu'un de l'équipe se fera un plaisir de vous rappeler. On a des formations en entrepreneuriat, pour des business en ligne et même pour des business en Afrique. Tout cela est disponible sur notre site investiraupais.com, onglet formation. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. 40 ans approchent ou alors vous avez déjà franchi ce palier-là et bien évidemment, vous voulez savoir si vous avez bien coché toutes les bonnes cases. La première chose que vous devez avoir réglée à 40 ans dans votre vie, c'est la confiance en soi. À 40 ans, vous devez avoir confiance en vous-même parce que la confiance en soi est à la base de toute réussite. Peu importe le domaine dans votre vie dans lequel vous voulez obtenir des résultats, la confiance en soi va être l'élément sur lequel vous allez vous appuyer pour réussir. Il se trouve que beaucoup de personnes ont des gros problèmes de confiance en eux. Vous doutez de vous-même, vous avez l'impression que ce que vous faites n'est jamais assez bien. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui vous valide ou qui vous fasse comprendre que ce que vous faites est intéressant. À 40 ans, normalement, on doit avoir une maturité d'esprit qui fait qu'on n'a plus besoin de quelqu'un pour savoir que ce que l'on est en train de faire est bien ou alors pour nous valider. Il y a des comportements qui traduisent le manque de confiance en soi et qui peuvent être très nocifs. Prenons le cas d'un couple dans lequel vous avez par exemple un partenaire, disons le mari, qui passe son temps à fouiller le téléphone de sa femme. Dans quel but? Il veut se rassurer. Il y a des attitudes comme ça que l'on a, que l'on ne comprend pas forcément, mais en fait qui traduisent un manque de confiance en soi. Qu'est-ce que ça signifie d'aller fouiller dans le téléphone de ta femme? Qu'est-ce que ça implique d'être tout le temps en train de fouiller? Tu as peur, mais tu as peur de quoi? Tu as peur qu'elle te trompe, tu as peur que tu ne sois pas suffisant pour elle, tu as peur que tu n'es pas assez bien pour elle. Ça, c'est une attitude typiquement qui dénote du manque de confiance en soi-même. Alors attention, il ne s'agit pas ici de dire qu'on ne doit pas regarder le téléphone de son partenaire. On se comprend. Mais quand c'est quelque chose qui est très présent, en général, ça traduit un manque de confiance en soi. Mais comme je dis, la confiance en soi, ça se traduit dans tous les domaines. Beaucoup de personnes n'ont pas encore lancé de business parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Elles travaillent dans une entreprise dans laquelle tout est prévu, tout est carré, elles n'ont qu'à obéir et à appliquer les ordres. Mais savoir qu'elles-mêmes elles devraient lancer un projet leur paraît quelque chose juste d'impensable parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Même dans une relation, la confiance en soi est fondamentale. Si vous n'avez pas confiance en vous, malheureusement, vous n'allez rien réussir d'intéressant de toute votre vie. Le deuxième point, c'est connaître sa raison de vivre. À 40 ans, on ne vivote plus. À 40 ans, on a une direction dans sa vie et on avance vers elle. Moi, par exemple, il y a de cela quelques années, quand j'étais encore salarié, je travaillais chez Areva et je travaillais chez Areva, c'est tout ce que fait Areva. C'est une société qui travaille dans le nucléaire et qui est très impliquée malheureusement en Afrique dans les scandales. Et ça faisait pas sens parce que moi, j'ai toujours su dans ma vie que je voulais faire quelque chose pour développer l'Afrique. Mais comment quelqu'un qui veut développer l'Afrique travaille au profit d'une entreprise qui elle-même est critiquée pour ses actions en Afrique? J'avais un problème de sens. Je gagnais bien ma vie, j'étais bien payé, j'aimais ce que je faisais dans cette entreprise, mais je me disais, je ne suis pas au bon endroit. Et quand on arrive à 40 ans dans sa vie, on doit pouvoir être aligné. C'est-à-dire que tu dois pouvoir être à un endroit là où tu sens que tu es à l'aise. Tu es en train de travailler pour quelque chose qui compte réellement pour toi. Tu n'es pas en contradiction avec tes valeurs. Malheureusement, quand on est en début de carrière, on peut faire ce genre de choix. Tu choisis quelque chose parce que c'est la solution de facilité. Tu choisis quelque chose parce que tu as peur de perdre tes papiers. Tu choisis quelque chose parce que ça te permet de sécuriser peut-être ton emploi ou ton avenir, mais à 40 ans, on ne fait plus ce genre de petits calculs. À 40 ans, on s'affirme et on fait les choix qui sont conséquents par rapport à sa vie. À 40 ans, on n'est plus là à accumuler des décisions que l'on va regretter pendant des années, parce que les années, il n'y en a plus beaucoup. Donc à 40 ans, on est factuel, on prend des décisions que l'on assume simplement.
La troisième chose que l'on fait à 40 ans, c'est qu'on a son indépendance financière. À 40 ans, on ne dépend plus des gens. À 40 ans, on ne vit plus chez les parents. À 40 ans, on n'est plus au crochet des amis. À 40 ans, on n'est plus permanemment au chômage parce qu'on ne sait pas quoi faire. Non, à 40 ans, on a son indépendance financière. À 40 ans, tu as un boulot si tu es salarié ou alors tu as des business. Dans tous les cas, tu as plusieurs sources de revenus. Tu ne peux pas à 40 ans continuer de dépendre d'un seul robinet. Vous savez tous ce que c'est qu'un salaire. C'est un robinet dont quelqu'un d'autre tient la vanne. Il suffit qu'il ouvre pour que tu aies ton salaire et quand il ferme, tu n'as plus rien. Donc c'est cette personne qui décide de ton bonheur ou de la crise chez toi. Quand tu es jeune, que tu démarres encore, oui, tu te cherches. Mais à 40 ans, non. Tu ne peux plus vivre dépendre de quelqu'un. Tu dois toi-même t'assumer et avoir ta liberté financière. À 40 ans, tu ne peux plus travailler dans une entreprise dans laquelle tu ne peux rien dire de peur qu'on ne te mette à la porte. Non, à 40 ans, tu as une autonomie qui fait que tu sais que même si dans cette boîte ça se termine, non seulement tu trouveras un autre boulot ailleurs, mais tu n'en mourras pas parce que tu as d'autres revenus complémentaires en parallèle. Donc, l'indépendance financière, c'est un gros objectif qu'on doit avoir pour ces 40 ans. Personnellement, à 40 ans, j'aimerais bien avoir la capacité de ne plus du tout jamais travailler de toute ma vie. Donc, j'y travaille et on fera le bilan à 40 ans. Quatrième point, à 40 ans, on n'attend plus un héritage. Oui, ça c'est quelque chose qui malheureusement est très fréquent dans certaines familles. Vous avez des adultes qui se battent pour pouvoir attendre un héritage. J'étais récemment au tribunal, vous vous rappelez de ça? J'étais au tribunal et quand je suis arrivé au tribunal, il y avait une affaire qui était jugée avant la mienne. C'était très intéressant. Il s'agissait de 3 cousins qui avaient tous pratiquement 50 ans, qui étaient en train de se battre pour l'héritage de leur tante. Même pas de leur mère, de leur tante qui n'avait pas eu d'enfant. Ils étaient en train de se battre parce que de son vivant, ils estimaient que la dame de ménage qui s'occupait de leur tante avait abusé cette dernière et lui avait estorqué plus de 90 000 euros. Donc, ils ont estimé qu'il fallait que cette dame la rembourse. Leur tante en question n'a pas eu d'enfant. C'est une dame qui était très riche, qui a vécu à Neuilly-sur-Seine, qui avait des appartements un peu partout et qui a laissé tous ses biens-là à ses 3 neveux. Mais il s'acharnait sur cette dame-là parce qu'il voulait que même les 90 000 euros que la dame lui avait laissés, qu'il puisse les récupérer. Mais dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? On a constaté pendant le jugement que ces 3 neveux n'étaient jamais là pour leur tante. C'est cette dame qui était là, qui lavait ses selles, qui faisait tout pour elle, qui la nettoyait, qui était même allée jusqu'à prendre cette dame-là pour l'amener chez elle et qui a vécu avec elle chez elle à tel point que cette dame-là n'avait personne d'autre. Quand elle est décédée, comme d'habitude, ses neveux sont venus pour dire qu'ils veulent l'héritage. Ils ont eu une part de l'héritage, mais celle qu'elle avait donnée à cette dame-là était partie. Donc ils ont mis tout. Avocat, il y avait au moins 3-4 avocats avec eux ce jour-là au tribunal pour exiger que cette dame-là, qui n'était même pas française, rembourse tout l'argent. Et bien il se trouve que les avocats ont tellement mis la pression à cette dame que tout le monde dans la salle était sûr qu'elle avait perdu. On a été très choqués à la fin quand les juges sont sortis et ont délibéré en disant qu'elle avait raison et qu'elle n'avait rien à rembourser à personne. Les neveux étaient abasourdis. Mais en fait, c'est ça la réalité. Il y a des gens comme ça. Vous ne vivez pas pour développer votre propre héritage. Vous vivez en calculant l'héritage de quelqu'un d'autre. Ça peut être de vos parents, de vos oncles, de vos tantes. À 40 ans, on sort de ce mindset. À 40 ans, on arrête de compter sur tonton, tata. On s'implique soi-même pour se développer. 5e point, à 40 ans, on doit pouvoir aider financièrement les autres. Non seulement on ne doit plus être un fardeau, mais à 40 ans, on doit être à un âge où on commence soi-même à aider les autres. C'est-à-dire que ce n'est plus à 40 ans que tu dois dire à tes frères et sœurs, je n'ai pas d'argent. Non, à 40 ans, on ne répond plus comme ça. Quand tu étais petit, plus jeune, les gens t'ont aidé. Tes oncles, tes tantes étaient là pour toi. À 40 ans, toi aussi, tu dois être en capacité de pouvoir aider les autres. Ça veut dire que tu gagnes assez et que tu give back. Tu redonnes aux autres, tu commences à être généreux, tu commences à prendre en charge l'éducation de quelqu'un dans la famille, tu fais voyager un autre, tu aides quelqu'un d'autre, tu deviens toi-même un soutien financier pour le reste des personnes. Tu n'es plus juste quelqu'un qui attend qu'on lui donne, tu deviens toi-même un pourvoyeur pour les autres. 6e point, à 40 ans, tu dois savoir négocier. La négociation, c'est quelque chose que l'on retrouve à tous les niveaux de notre vie. Chaque jour, tu négocies énormément de fois. Que ce soit parce que tu veux obtenir quelque chose au café ou même à ton restaurant, tu passes ta journée à négocier avec tes collègues, avec ton employeur, avec tes salariés. La négociation est dans notre quotidien. Et pourtant, il y a des gens qui détestent l'exercice de la négociation. À 40 ans, tu dois savoir négocier. Quand tu vas pour négocier ton salaire, si tu es encore salarié, tu dois savoir quels sont les leviers sur lesquels tu dois t'appuyer pour obtenir le maximum de ton entreprise. Tu dois savoir obtenir le maximum avec ce que tu as déjà à ta disposition. La négociation est une compétence clé pour réussir dans tous les domaines. Et à 40 ans, on doit être un bon ou une bonne négociatrice. On ne peut pas passer sa vie à se plaindre des autres alors qu'on aurait pu obtenir de meilleurs résultats si on savait négocier. Et tout se négocie. Tu dois savoir quelle est ta valeur. Tu dois savoir te vendre en entretien, avec un client, avec un fournisseur, avec un prestataire. Même quand tu veux embaucher quelqu'un, tu dois savoir négocier et toujours
pour sortir de là avec un deal gagnant pour toi. 7e point, très important, à 40 ans, tu dois avoir un réseau. C'est sûr, à 40 ans, tu dois avoir un réseau. Tu dois connaître des ministres, tu dois connaître des présidents, tu dois connaître des députés, tu dois connaître des gens dans la police, tu dois connaître des chefs d'entreprise, en fonction de ton domaine, bien évidemment. Mais à 40 ans, quand on regarde ton téléphone, on doit voir les numéros des personnes qui comptent. Je suis sérieux avec ce point. On ne peut pas passer sa vie à vivre comme si on était là sur la terre pour accompagner les autres. Avoir un réseau, ça s'apprend. Moi, je connais des gens qui sont arrivés dans des villes dans lesquelles ils ne connaissaient personne. 2 ans plus tard, ils connaissaient tout le monde. 2 ans plus tard, ils connaissaient tout le monde parce qu'ils ont su réseauter. Ils sont allés à des événements, ils ont échangé des cartes, ils ont rencontré tel, de là ils ont allé vers tel, de là ils sont allés vers tel, ainsi de suite. Ils ont su quels étaient les codes pour avoir un bon réseau fort, puissant, et ils se sont établis. Le réseau est indispensable si vous voulez réussir, notamment dans le business. Vous devez connaître des gens dans plusieurs secteurs. Et à 40 ans, vous devez savoir comment développer votre réseau, quelles sont les personnes que vous devez absolument avoir de votre côté et dans votre poche, et quelles sont les personnes dont vous pouvez vous passer. L'art de la négociation, c'est quelque chose de fondamental. Et un livre qui pourrait vous aider à bien réussir ça, c'est Power. Vous savez que c'est un livre que je promeux souvent. C'est un livre très puissant. Lisez Power, les 40 lois du pouvoir, et vous allez voir comment faire pour avoir du réseau partout où vous allez. Le réseau, ça peut vous sauver la vie. 8e chose, à 40 ans, vous devez savoir apprendre de vos erreurs. C'est fondamental. Apprendre de vos erreurs. Vous savez, dans la vie, on fait des erreurs. Et les erreurs nous permettent d'apprendre et d'avancer. Sauf pour ceux qui font tout le temps les mêmes erreurs. Vous n'avez pas remarqué que la vie est comme un éternel recommencement? En fait, j'ai l'impression que dans la vie, tant que vous ne réussissez pas un examen, vous reprenez. La vie va vous ramener aux mêmes erreurs jusqu'à ce que vous compreniez et que vous n'avanciez avec le diplôme. Malheureusement, beaucoup de personnes font constamment les mêmes erreurs dans leur vie parce qu'ils n'ont pas tiré les leçons des précédentes erreurs pour avancer. À 40 ans, on n'a plus le temps d'échouer les classes. À 40 ans, on a suffisamment échoué pour apprendre et avancer. 40 ans, c'est donc fondamental de savoir gérer ses erreurs. Tout le monde en commet, mais évitez de commettre tout le temps les mêmes erreurs. Ce n'est pas bien. Vous devez savoir gérer vos erreurs et apprendre d'elles, que ce soit des relations, que ce soit des erreurs dans vos relations, que ce soit des erreurs dans votre travail, que ce soit des erreurs dans votre famille. Vous devez apprendre de vos erreurs et vous améliorer pour devenir une meilleure personne. 9e point, à 40 ans, on prend soin de son corps. Oui, quand vous êtes jeune, le corps est une machine inépuisable. Elle est capable de faire plein de choses. Mais dès qu'on atteint 30 ans, vous savez vous-même que le corps commence à changer. Le corps ne répond plus de la même manière. Les muscles commencent à diminuer. Il devient donc important de commencer à prendre volontairement soin de son corps. Il y a des gens qui disaient, oui, avant je mangeais n'importe comment, je ne prenais pas de poids. C'est normal, ton organisme compensait. À partir de la trentaine, l'organisme fait de moins en moins ça. Donc à 40 ans, vous devez bien connaître votre corps. À 40 ans, tu dois savoir quelles sont les choses que tu ne manges pas, quelles sont les choses que tu ne manges pas le soir, quelles sont les choses que tu ne manges pas le matin, quelles sont les choses que tu ne manges pas à midi, quels sont les produits qui ne marchent pas avec toi, qu'est-ce que tu dois faire si tu veux prendre du poids, qu'est-ce que tu dois faire si tu dois perdre du poids, qu'est-ce que tu dois faire si tu as tel type de douleur. Tu dois connaître ton corps. À 40 ans, tu dois bien connaître ton corps parce que tu as suffisamment vécu avec, tu l'as suffisamment étudié et maintenant tu sais ce que tu dois lui donner pour qu'il soit au top de sa forme. Donc, le corps, c'est ton outil le plus important. Et une fois que tu es à 40 ans, les années qui restent, maintenant tu entres dans la deuxième partie de ta vie. Ton corps, tu dois pouvoir le préparer pour qu'il soit là à 70, voire 80 ans et peut-être même 90 ans. Ça veut dire que tu ne peux pas te permettre de l'utiliser n'importe comment. C'est une ressource limitée. Et en tant que ressource limitée, tu dois l'utiliser avec parcimonie. Les drogues de côté, les abus d'alcool de côté, de cigarettes de côté. Tout ce qui vient détruire ce corps, tu le mets de côté. 10e point. À 40 ans, tu dois avoir des valeurs auxquelles tu tiens et qui sont fermes dans ta vie. Pas de porte-à-porte, clairement. De quoi est-ce que je parle? Tu dois avoir des valeurs pour lesquelles tu te bats, mais des valeurs pour lesquelles tu ne transiges pas. C'est-à-dire que peut-être que tu as envie d'atteindre un résultat dans ta vie, mais tu dois savoir par quel moyen tu ne passeras jamais pour atteindre ces résultats. Parce que ça ne correspond pas avec qui tu es. Attention, je suis pas ici en train de faire un jugement de valeur. Chacun ses valeurs. Mais tu dois définir pour toi quelles sont les valeurs avec lesquelles tu ne transigeras jamais, mais aussi quelles sont les valeurs qui vont t'inspirer dans la vie. Quelles sont les valeurs qui vont faire que tu vas pouvoir adhérer à telle association, te battre pour telle cause, permettre à tel de faire telle chose. Parce que ce sont des valeurs qui sont intrinsèques à toi et auxquelles tu crois profondément. Ça, c'est des choses qu'il faut que tu puisses vraiment intégrer au niveau des valeurs. Quelles sont tes valeurs? Pourquoi est-ce que tu te bats? Contre quoi est-ce que tu te bats? Qu'est-ce que tu ne feras jamais? Qu'est-ce qui entre en ligne de compte avec qui tu es? Et comment est-ce que tu veux qu'on se souvienne de toi quand tu ne seras plus là?
11e point, à 40 ans, tu dois avoir ton diplôme. C'est une petite dédicace à la chanson de la chanteuse ivoirienne Josée. Vous vous rappelez peut-être de ce chant dans lequel elle exprime le fait qu'il y a des hommes qui ne veulent pas s'engager avec des femmes, qui ne veulent pas épouser ces femmes en leur disant qu'ils ne font que les étudier. Ça fait 5 ans que tu es avec la dame, tu ne fais que l'étudier. 10 ans que tu es avec la dame, vous avez même déjà 3-4 enfants, mais quand on te demande de l'épouser, tu dis que tu es en train de l'étudier. Quel est le diplôme que tu veux qu'elle ait? Quel genre de diplôme tu veux avoir? À 40 ans, on a eu les diplômes. À 40 ans, on ne papillonne plus. À 40 ans, on s'est fixé, on est stable dans une relation ou dans son célibat. C'est un choix, il n'y a pas de problème. Mais à 40 ans, on n'est plus quelqu'un qui est émotionnellement instable. Un coup avec Annie, le lendemain avec Ginette, le surlendemain avec Binta, après on est avec Awa et après on est avec Fatimata. Non. À 40 ans, on a assez papillonné, on s'est assez amusé entre guillemets pour ceux pour qui c'est un amusement et on est stable. On veut construire quelque chose. À 40 ans, on est posé, on est focus. On n'est plus dans la distraction des relations à gauche à droite. On sait là où on va. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo, parce que je vous ai promis un bonus à la fin. Et ce bonus-là, il est très important. À 40 ans, tous ceux qui ont l'Afrique à cœur et qui veulent y rentrer, c'est le moment de commencer à préparer votre retour. Parce que j'estime qu'à 40 ans, vous avez suffisamment travaillé en Europe, vous avez eu votre expérience, vous avez pu mettre de l'argent de côté, vous avez lancé des business en ligne qui vous rapportent de l'argent en parallèle. Maintenant, vous pouvez aller travailler au pays pour développer les choses sur place. 40 ans, c'est un bon âge pour pouvoir entrevoir son retour au pays. On est assez mature, on a déjà peut-être fait sa famille avec ses enfants, donc maintenant on va au pays pour travailler, pour développer les choses. C'est un très bon âge pour se projeter pour son retour au pays. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de tout ce qu'il faut faire avant d'avoir 50 ans. Et vous verrez que dans cette vidéo-là, je vous expliquerai que si à 50 ans, vous n'êtes pas encore rentré en Afrique, c'est trop tard. Donc, 40 ans, c'est vraiment le tremplin pour pouvoir préparer son retour au pays de manière efficace, sereine et pertinente. Voilà donc les 11 points plus un bonus que je voulais vous partager dans cette vidéo sur tout ce que je pense que vous devez faire avant d'avoir 40 ans. Lesquels de ces points vous ont le plus parlé, lesquels vous ont le moins parlé? Vous me dites tout ça dans les commentaires et dans une prochaine vidéo, je vous ferai, si vous le voulez, la liste de tout ce qu'il faut faire avant d'avoir 50 ans. Et si ça vous intéresse, je vous ferai une autre vidéo sur tout ce que vous devez faire avant 25 ans et même avant 20 ans. Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur cette thématique. Et il y a un bonus auquel je pense là, la liste de tout ce qu'il faut faire avant de se marier. Ça vous intéresse, j'imagine? On en reparle très prochainement. Rendez-vous dans les commentaires et partagez la vidéo. Ciao!